Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une confrontation musclée entre d'un côté le compte titre ordinaire, celui que l'on prénomme le CTO, de l'autre le plan d'épargne en action, le fameux et emblématique PEA. Alors sans être en soi un conseil en investissement, l'objectif ici est que vous puissiez mieux cerner les atouts et limites de ces deux comptes, d'optimiser ainsi vos investissements en bourse. Alors si vous ne savez jamais laquelle de ces deux enveloppes choisir, pas de panique, en fin de vidéo vous y verrez bien plus clair sur la question. Alors si vous êtes prêts, eh bien c'est parti! Bonjour, bonsoir les amis, c'est Guillaume de Price Bank. Pour rappel, notre site internet analyse et compare en toute indépendance les banques depuis plus de 15 ans avec des actus chaque semaine ainsi que des outils gratuits sur l'épargne et le crédit, dont notamment notre bilan patrimonial pour des finances performantes comprises et véritablement adaptées à votre situation. Alors on va le voir, choisir entre le compte titre ou le PEA, c'est finalement pas si compliqué. Et voici du coup le menu du jour spécialement concocté rien que pour vous. En entrée, je vous propose d'abord une présentation succincte de ces deux comptes en plat de résistance, une confrontation détaillée en 6 parties et en dessert, ce sera déjà l'heure de mon verdict et dernier conseil. Notez aussi que si ces sujets liés à la bourse vous intéressent, deux autres vidéos sur le PEA et le PEA PME sont à votre disposition sur la chaîne. Merci également de liker ce contenu, de vous abonner. Posez-moi toutes vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Alors à présent, tâchons d'en savoir un peu plus concernant nos deux vedettes du jour. Et qu'il s'agisse du compte titre ordinaire ou du PEA, nous avons affaire ici à deux enveloppes permettant d'investir sur les marchés financiers. En clair, vous achetez et vendez des titres, principalement des actions, des obligations et autres fonds comme des OPCVM ou bien des ETF. Alors attention, ces investissements présentent un risque de perte en capital. Du coup, avant d'investir en bourse, je tiens à préciser que vos objectifs financiers doivent être adaptés à votre propre appétence au risque, mais aussi à votre horizon de placement, situation fiscale et surtout n'engagez jamais des sommes disproportionnées à votre patrimoine et revenus. Alors tout ceci étant dit, retenez que le plan d'épargne en action est ni plus ni moins qu'un dérivé du compte titre ordinaire créé en 1992. Le PEA est une exclusivité française plus réglementée qu'un compte titre. Il vous permet surtout des avantages fiscaux après 5 ans de détention. Son objectif premier est d'inciter tous les Français à investir en bourse et à participer au bon développement de nos entreprises françaises et européennes. Pour investir au sein de ces deux comptes titres, vous devrez ouvrir un compte soit au sein d'une banque, soit via un courtier en bourse, en sachant que les tarifs de ces derniers sont dans 99% des cas bien plus attractifs que ceux des banques traditionnelles. Donc au risque de compromettre vos performances futures, ne négligez surtout pas cette première étape, mais on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, pour vous schématiser un peu le fonctionnement d'un PEA, retenez qu'il est constitué d'un compte en espèces et d'un compte titre. Vous alimentez le compte en espèces le plus souvent par virement et va vous permettre ensuite d'acheter et d'acquérir vos actions et autres titres financiers qui seront ensuite conservés sur le compte titre. Et par la suite, si vous vendez des titres et que vous touchez des dividendes, ces sommes seront versées sur votre compte espèces. Et voilà le fonctionnement à retenir déjà de cette enveloppe. Du coup, une fois le compte ouvert et alimenté, vous êtes apte à acheter votre première valeur en passant un ordre de bourse. Rassurez-vous, ça n'a rien de très sorcier et vous retrouverez d'ailleurs en description un lien vers un article complet sur le passage d'un ordre de bourse de A à Z. À présent, voici notre confrontation en 6 rounds. 6 rounds pour départager le CTO du PEA et pour commencer, nous avons comparé ici la souplesse d'utilisation de ces deux comptes. Alors sur ce registre, le compte titre ordinaire est clairement le moins contraignant, accessible à tous, y compris aux mineurs, avec l'accord des parents. Vous pouvez surtout détenir autant de CTO que vous voulez, que ce soit dans un ou plusieurs établissements. Ce n'est pas tout car ce compte titre peut être ouvert en individuel, en joint ou en indivision et permet au final d'investir dans toutes sortes de titres financiers que je vous détaillerai dans 2 minutes.
De l'autre côté, on a le PEA, mais ici, vous pourrez détenir qu'un seul par personne. Il est réservé uniquement aux personnes majeures, seulement en compte individuel, avec un maximum de 2 par foyer fiscal, soit 1 par conjoint. Et ce PEA permet, quant à lui, d'investir principalement dans des actions européennes, même si on verra qu'une exposition plus internationale reste possible via des ETF dits synthétiques. L'avantage numéro 1 du PEA réside dans le fait qu'il constitue une enveloppe défiscalisante. Après 5 ans de détention, en contrepartie, vous ne pourrez pas verser dessus plus de 150 000 euros. En clair, il s'agit d'un plafond lié à vos seuls versements sur le PEA. Ensuite, du fait des dividendes et plus-values accumulées sur le contrat au fil du temps, la valorisation du PEA peut très largement dépasser ce plafond. Enfin, notez que le PEA n'est pas forcément accessible chez tous les courtiers, notamment les courtiers étrangers, qui vous proposeront essentiellement de simples comptes titres ordinaires. Ensuite, pas de jaloux, il vous sera possible de transférer un CTO et un PEA d'un établissement à un autre. Cela permet de garder l'antériorité du compte, de bénéficier de frais de courtage plus compétitifs, sans avoir surtout à clôturer vos comptes et à vendre vos titres. Revers de la médaille, les délais de transfert peuvent parfois prendre plusieurs mois. Alors en définitive ici, sur la souplesse de gestion, j'accorde le point au CTO, car il vous permettra d'investir avec bien moins de contraintes que le PEA. À présent, passons à la seconde manche, où nous allons passer en revue tout l'univers d'investissement que propose chacun de ces deux comptes. En clair, dans quoi allez-vous pouvoir investir ? Alors ici, avec le compte titre ordinaire, vous allez avoir en quelque sorte carte blanche. Vous allez pouvoir investir au sein des plus grandes places boursières internationales avec un vaste choix d'instruments financiers. Que ce soit des actions françaises, asiatiques, américaines, bref, internationales, mais aussi des obligations, des fonds et ETF variés, vous allez bénéficier d'une belle diversification avec tout le potentiel de performance qu'offrent ces différents marchés. Et pour les plus expérimentés d'entre vous, ce sera le moyen d'investir dans les matières premières, dans les produits dérivés de type turbo, varant, futur ou option avec un fort effet de levier. Vous pourrez aussi pratiquer le service de règlement différé ainsi que la vente à découvert, permettant de parier sur la baisse d'un titre. Vous aurez donc ici l'embarras du choix, mais attention toutefois où vous mettez les pieds, allez-y progressivement. Pour ce qui est maintenant du PEA, vous serez certes plus limité, mais vous aurez quand même de quoi satisfaire la très grande majorité d'entre vous en investissant ici dans des actions françaises et européennes cotées en bourse, dans des parts de fonds de type SICAV, FCP et autres trackers, investis à hauteur de 75% minimum en actions européennes. Et enfin, de façon plus marginale, dans des parts de SARL, sous réserve toutefois que le porteur ne détienne pas plus de 25% du capital de la société. Alors vous l'avez compris, le PEA est donc centré sur les valeurs européennes, mais il vous sera toutefois possible de capter les performances des marchés internationaux via des ETF synthétiques qui répliquent les performances des marchés ou d'indices étrangers tout en restant physiquement investis en actions européennes, à l'image par exemple des ETF répliquant le S&P 500 ou des ETF MSCI World. Alors clairement, ne vous privez pas. Ensuite, rassurez-vous, pour savoir si une valeur est éligible ou non au PEA, les courtiers vous en informent. Et dans le pire des cas, recherchez la valeur convoitée et ensuite, au moment du passage de votre ordre de bourse, l'outil vous dira si vous pouvez ou non l'acheter. Et si ce n'est pas possible au sein du PEA, vous pourrez le faire via le compte titre ordinaire. Et voilà d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est judicieux d'associer le PEA au CTO. En synthèse, le point revient ici une nouvelle fois au compte titre ordinaire. Il permet de boursicoter et diversifier votre portefeuille bien mieux qu'un PEA. Mais attention toutefois, si vous débutez en bourse, à ne pas vous égarer sur des produits trop complexes. Ensuite, on vient de le voir, le PEA offre également des alternatives de diversification intéressantes via les fameux ETF synthétiques. Alors j'espère que pour le moment, ce contenu est assez clair pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à venir liker cette vidéo, à la partager. Et désormais, pour cette troisième manche, parlons fiscalité. Et vous allez le voir, ça va très bien se passer, pas de stress. Alors, sur le compte titre, retenez que vos gains sont soumis chaque année par défaut au prélèvement forfaitaire unique de 30%, comprenant 17,2% de prélèvements sociaux et les 12,8% d'impôts. Toutefois, notez que selon votre tranche marginale d'imposition, votre TMI, il est possible aussi d'opter pour une imposition à l'impôt sur le revenu via la case 2OP de votre déclaration,
Ce choix se révèle généralement plus avantageux pour les personnes faiblement imposées avec une TMI de 0 ou 11%. Et pour en savoir plus, vous trouverez un lien en description qui traite en détail ce sujet. Et enfin, je vous rappelle également que les moins-values réalisées au cours d'une année peuvent être reportées et déduites des plus-values enregistrées durant les 10 années suivantes. Le PEA, mais quant à lui, tout le monde d'accord. Ici, vos plus-values et dividendes sont totalement exonérés d'impôts après 5 ans de détention du contrat. Et tant que vous restez au sein de l'enveloppe, tant que vous ne faites aucun retrait, vous ne serez pas fiscalisé. En clair, vous pouvez vendre ou acheter au sein de l'enveloppe sans aucune taxation. En revanche, si vous réalisez des retraits, deux cas de figure se présentent. Avant les 5 ans, la fiscalité sera identique à celle du compte titre, ce sera les 30%, et ça entraînera également la clôture du PEA, sauf dans certaines situations. Ensuite, au-delà des 5 ans, vous êtes exonéré des 12,8% de la flat tax, seuls les prélèvements sociaux de 17,2% demeurent. En plus, passé ces 5 ans, il vous sera possible aussi de réaliser des retraits sur le PEA sans que ça clôture ou bloque le compte. Au final, si le PEA est ainsi une formidable enveloppe défiscalisante et capitalisante, pour d'autres, la fiscalité du compte titre n'est pas pour autant un problème car il propose un univers d'investissement plus large que le PEA, pouvant offrir une meilleure performance, et certains utilisent des ETF dits capitalisants permettant de limiter la fiscalité du CTO, et ces arguments se tiennent. Et n'hésitez pas à nous faire part d'ailleurs en commentaire de vos autres bonnes pratiques sur la question, ça peut être sympa et très utile à la communauté PriceBank. Alors quoi qu'il en soit, sur ce chapitre fiscalité, la victoire revient quand même au PEA et au final, même si vous ne souhaitez pas investir de suite en bourse, prenez date le plus tôt possible sur un PEA, 100 € suffisent à l'ouverture pour démarrer le fameux compte à rebours fiscal des 5 ans. Alors vous voilà normalement incollable sur la fiscalité. Voyons à présent la tarification, c'est notre quatrième manche. Sur ce registre, chaque banque ou courtier dispose de leur propre politique tarifaire et on constate au final de gros écarts qui nuisent ensuite sérieusement à la performance de vos investissements. Du coup, PEA ou CTO, soyez attentifs principalement aux frais de courtage ainsi qu'aux droits de garde. Ces derniers ne doivent clairement plus être tolérés aujourd'hui. Ensuite, selon le volume et montant moyen de vos ordres de bourse, PriceBank met à votre disposition un simulateur qui vous désigne le courtier le moins cher, un outil rapide et gratuit, un incontournable avant d'ouvrir un compte titre. Pour tout le reste, le PEA étant une spécificité française, il sera peu disponible chez les courtiers internationaux. Au final, les meilleurs choix à faire ici sont du côté des banques en ligne, comme chez Boursorama, Fortuneo et Before Bank, pour tous ceux souhaitant une solution globale. Ensuite, pour des frais de courtage encore plus bas, il faudra se diriger vers des courtiers spécialisés français, à l'image des e-bourses ou bien de Bourse Direct, en sachant que depuis la loi Pacte de juillet 2020, des plafonds sur les frais liés au PEA ont été mis en place pour limiter les abus, ce qui est toujours une bonne chose en soi. Enfin, pour le compte titre ordinaire, les concurrents sont cette fois-ci bien plus nombreux, avec des dizaines de courtiers en bourse. On peut citer par exemple DeGiro, Trade Republic, eToro, T212. Ces derniers s'avèrent très économiques et attractifs, notamment pour vos trades sur le marché américain, avec toutefois 3 vigilances à avoir avec ces brokers étrangers. En 1, le tarif ne fait pas tout et réfléchissez bien si vous voulez vraiment multiplier les partenaires financiers, au risque parfois de s'égarer un peu dans ses objectifs financiers. En 2, il vous faudra déclarer chaque année votre compte étranger à l'administration fiscale, une contrainte administrative en plus qui mérite d'être soulignée. Et enfin, avant d'y ouvrir un compte, examinez et comprenez bien leurs conditions tarifaires. En revanche, que ce soit pour un PEA ou un compte titre, reste une certitude. Évitez d'ouvrir un compte auprès de votre banque traditionnelle, car si les frais de courtage ont tendance à devenir plus raisonnables que par le passé, leur droit de garde demeure un véritable piège à la performance de vos investissements et l'AMF le signale d'ailleurs très régulièrement. À l'heure des comptes, c'est ici un match nul entre le CTO et le PEA, car tout va dépendre ici de votre intermédiaire financier. Et à présent, voyons si des écarts de performance existent selon que vous investissiez au sein d'un CTO ou d'un PEA. Alors pour commencer, voici à l'écran les performances depuis 1993 du CAC 40 en bleu et celui du S&P 500 ici en vert,
qui domine sans partage l'indice parisien. Voici maintenant les performances sur 5 ans et maintenant sur 1 an. Bref, tout cela pour vous dire une fois de plus que les performances passées ne présagent en rien des performances futures et qu'au final, il y aura des écarts de performance selon les titres et les marchés sur lesquels vous investirez. Au final, compte titre ordinaire ou plan d'épargne en action, les opportunités d'investissement peuvent être certes différentes sans avoir pour autant de certitude sur la meilleure profitabilité de l'un ou l'autre, surtout compte tenu de la période très volatile dans laquelle nous vivons. Toutefois, notez certains éléments qui peuvent intervenir sur la performance. En 1, on a vu que la fiscalité du PEA permet une avantageuse exonération d'impôts. La performance n'est ainsi pas amputée, à l'inverse du CTO avec la flat tax de 30%. Au profit du CTO maintenant, son plus grand choix d'investissement peut constituer un réel atout. Et rappelons aussi que tant qu'on n'a pas vendu, aucune taxe sera prélevée sur les plus-values. Bref, selon moi, beaucoup de paramètres entrent en jeu et tout va dépendre aussi de la bonne gestion de vos investissements, de la qualité de diversification de votre portefeuille, mais également des conditions de marché. En résumé, mieux vaut un PEA bien diversifié qu'un CTO qui végète sans stratégie ou vice-versa d'ailleurs. Et au final, pour toutes ces raisons, je délivre un point partout et me reste à évoquer avec vous la 6e et dernière confrontation qui concerne les modalités de donation du CTO et du PEA ainsi que leur traitement en cas de décès. Alors oui, désolé de plomber un peu l'ambiance, mais il me semble quand même que si vous êtes jeune et en bonne santé, il faut savoir pour vos vieux jours que le compte titre ordinaire peut être transmis de votre vivant à la personne de votre choix. Et c'est pas rien, car si cette donation n'évitera pas l'imposition sur la transmission du patrimoine, le donateur ne paiera en revanche aucun impôt sur la plus-value, l'heureux bénéficiaire non plus. Ce dernier devra juste renseigner le formulaire numéro 2735 et le transmettre au centre des impôts pour enregistrement. Et ensuite, lorsqu'il revendra ses titres, c'est bien le cours au jour de la donation qui servira de référence pour calculer le gain. De son côté, le PEA ne peut pas faire l'objet de donation. Il sera sinon clôturé et fiscalisé en conséquence. Alors maintenant, au décès du titulaire du compte titre, le CTO reste en l'état et en l'attente d'instruction des héritiers, il échappera à l'impôt sur les plus-values, ce qui est toujours bon à prendre, même si les titres s'intégreront ensuite sans surprise à la succession. Dans le cas du PEA, le décès va entraîner la clôture de manière automatique et les titres sont transférés sur un compte titre dit de succession. Les liquidités restantes sur le PEA sont versées sur le compte courant du défunt. Quant aux plus-values, elles sont exonérées d'impôts, quelle que soit la date d'ouverture, y compris si le PEA a moins de 5 ans. En définitive ici, et selon votre patrimoine, c'est donc un atout non négligeable pour le CTO qui empoche ici un nouveau point assez inattendu. Alors nous voilà désormais au terme de cette confrontation. Merci déjà de votre écoute et ici avec 5 points pour le CTO et 3 pour le PEA, on peut saluer cette belle victoire du compte titre. Bon, avec un peu de recul, cette victoire reste toutefois très relative car au final, la meilleure option dépendra surtout des objectifs et situations de chacun. Du coup, le meilleur choix n'est certainement pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais d'apprendre à mieux les utiliser, de disposer peut-être finalement des deux solutions afin d'exploiter toute la quintessence de ces deux enveloppes. Alors à présent, je vous laisse à vos réflexions. J'attends avec impatience vos questions en commentaire. Mettez-moi comment vous utilisez ces deux comptes. Et si vous avez également apprécié ce genre de vidéo, eh bien c'est parfait. N'hésitez pas à nous remercier avec juste un like, un commentaire. Ça va clairement nous motiver à poursuivre nos efforts, mais aussi aider la chaîne à avoir plus de visibilité. Je tiens enfin à vous rappeler que vous pouvez retrouver en description tout plein de liens utiles pour vous aider à faire les meilleurs choix pour des investissements performants dans le temps. Désormais, je vous remercie de votre écoute. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!